tu veux dire Anouchi? Anouchi, je peux dire... Il y a un truc qui me dépasse, le G, bassé. Ah merde. Bassé. Bassé? Bassé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Diana Bouli pour Buzz Fun Fact. Qui est Diana Bouli? C'est une jeune, je dis toujours une jeune femme passionnée d'art, hein, pleine de joie de vivre, qui passe son temps à sourire avec une voix de bébé. Et aujourd'hui, qui a la chance de commencer à réaliser ses rêves. Bon, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi pas aller d'un droit au but? C'était bien, c'était profond. Ouais, c'était profond. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur TikTok? Avant, c'était super compliqué de réussir dans l'art si tu n'avais pas des gens qui te pistonner un peu partout. Heureusement, TikTok, c'est une application qui est venue totalement changer la donne. Tu as des jeunes, tu as du talent, tu as de l'imagination, tu crées du contenu et ça te propulse. Donc, quand j'ai vu ça sur certains jeunes, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et j'avais raison. Pourquoi pas moi? Que représentent les réseaux sociaux pour toi? Premièrement, pour le Fafio. Aucun moment on dit le Fafio, le cas pour l'argent, c'est mon outil de travail. Après, j'ai la chance d'avoir réuni une vraie communauté soudée parce que c'est des gens qui me donnent beaucoup d'amour. Donc, on va dire, les réseaux sociaux, c'est mon travail et c'est aussi une deuxième famille. De quoi t'inspires-tu pour tes vidéos? Bon, je m'inspire du monde, je le dis toujours, je m'inspire du monde, je m'inspire de tout ce que je vois. Quand on va voir sur mes premières vidéos, moi je m'inspirais de toutes les familles, des anciens clips de l'époque, et même de mes trucs beauté que je fais, je vois le monde faire et je m'inspire de lui. Combien de temps te prend un montage? Oh, ça dépend de la vidéo. Quand je prends l'exemple de mes vidéos de l'époque, ça prend beaucoup de temps. Je suis partie même parfois sur... que ce soit montage et création, 1 mois parfois. C'est pour ça que j'aime pas arrêter pour me reposer parce que ça te bouffe psychologiquement et ça prend beaucoup de temps. Mais si tu veux faire un truc simple où tu es là, ça c'est mon bébé. Même ça. Tu peux même faire 6 à 7 prises jusqu'à ce que tu trouves où ça dose. Donc vraiment ça dépend des vidéos. Si tu devais faire une collaboration à vie avec un TikToker ou une TikTokeuse ivoirienne, ivoirien, ça serait qui? Franchement, pour dire à vie, ce sera Steph. Ah ouais, Steffi, elle est forte. Moi, j'aime beaucoup son... moi, j'aime bien les gens qui peuvent tout faire. Un peu comme moi, sans prétention. Oui, je me vante, un peu comme moi. Non, pas tout faire, mais avoir plusieurs secteurs d'activité. Genre, si c'est que tu veux être un homme, tu pourras être un homme. Si c'est que tu veux être dans les années 20, tu seras dans les années 20. Et moi, c'est ce qui me fascine chez cette fille. Et je trouve qu'elle mérite tellement plus que ce qu'elle a. Vous la connaissez, non, Steffi? Je t'aime. 3 adjectifs pour qualifier les Ivoiriens. Accueillant. Ah ouais, accueillant. En colère, on va dire que pour vous exprimer. En fait, au début, je croyais d'abord que c'était une blague. Que, mon gars, je crois qu'ils se disputaient vraiment, mais c'est comme ça qu'ils parlaient. Ils disaient, ah ouais. Nous, vous me voyez là, bonjour, comment vous allez, machin. Mais c'est génial et je dirais accueillant en colère, mais une jolie colère quand même, ça fait rire. Et vous êtes de belles personnes, je trouve. Là, franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul pays où je suis venue plus de 3 fois. Parce que j'aime trop. Peux-tu dire en Nouchi, je m'amuse trop à Abidjan, c'est vraiment un endroit sympathique? Je vous jure, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire Anouchi? Anouchi, je peux dire... Il y a un truc qui me dépasse, le G, bassé. Ah merde. Bassé. Bassé? Bassé. Qu'est-ce que je peux dire Anouchi? Mon gars. C'est nul, n'est-ce pas? Qu'as-tu à dire à ceux qui disent que tu montres un peu trop ton corps? Franchement, moi je dis toujours que ça c'est mon opinion à moi, ça restera mon opinion et je vais continuer avec mon opinion parce que c'est ce qui me rend heureuse. Vous me voyez là, non, mes seins, mes fesses, mes pieds, j'aime montrer ça parce que je me sens à l'aise comme ça. Vous voyez un peu, ça va pas changer. Vous voyez, depuis que les gens disent ça, ça va pas changer. Parce que regardez, quand vous matrixez quelqu'un, vous sortez cette personne de sa zone de confort.
Et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut. Déjà, ah merde, tu as porté un jean long. Ah, ça m'énerve. Oh, faut porter une culotte, la merde. Tu vois, comme moi j'aime le court. Et toi, tu portes un jean long, je me fâche, je te merde. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas, moi je m'en fous. Je vais crever seule, autant mieux vivre heureuse. Et quand je vais crever, je regretterai rien. J'aurai rendu compte à Dieu. Explique-nous ton premier gourmet. Mon premier gourmet. En fait, c'est chiant parce que... Non, je rigole. C'était avec un mec que j'aimais bien. Vous voyez un peu. J'étais pas folle, mais je l'aimais vraiment bien parce que je disais non. C'est quelqu'un de différent. On voit ce genre de mec un peu pervers narcissique sur les bords à qui tu t'esprits. Tu vois, tu es tellement apaisant. Tu lui dis toute ta vie, tes peurs, tu dis tout ce qui ne va pas dans ta vie. Et au finish, il se sert de ça pour te faire du mal. C'est-à-dire, si c'est que tu lui dis que tu as peur de l'abandon, il va te lâcher. Sans état d'âme. Voilà. Elle va te faire foutre, espèce d'enfoiré. J'ai le droit de dire ça. Parce que tu sais, je sais ce qu'il va voir, ça va te faire foutre.